Paroles semées par Marc Thomas. Bonjour. Je voulais revenir aujourd'hui sur le titre que j'ai donné à ces audios « Paroles semées ». Pourquoi paroles semées ? Quand le semeur sème dans son champ, l'important n'est pas tant le fait qu'il sème, c'est qu'il sème parce qu'un jour il va récolter ce que la semence aura produit, ce que le terrain aura permis à la semence de produire. Et lorsque vous allez acheter votre baguette à la boulangerie, vous ne pensez pas spontanément à la semence du grain de blé qui lui a donné naissance. Vous avez envie de voir un bon pain pour satisfaire votre appétit. Eh bien, parole à semer parce que l'important n'est pas la parole que j'exprime. L'important, c'est comment elle va tomber dans le terrain que vous êtes vous-même, comment elle va germer, s'enraciner, fructifier, donner du fruit dans votre vie. L'important n'est pas ce que je dis, c'est ce que ça vous fait. Dans ce que je dis, il y a des paroles que vous allez très vite oublier, que vous n'entendrez même pas. Et puis, il y a telle ou telle parole qui va vous paraître importante, qui va vous convenir, qui va vous rejoindre, qui va vous toucher. C'est là que la parole semée commence à s'enraciner. Dans ce qui vous touche, dans ce que ça vous fait, dans ce que ça vous donne à penser, ou dans ce que petit à petit ça va générer comme prise de conscience, comme réflexion, comme transformation, comme évocation, comme traduction aussi. Vous n'allez pas garder ma parole, vous allez la traduire dans vos mots à vous. Vous allez en faire quelque chose qui va peut-être changer une manière de vivre, une manière de voir les choses, qui va peut-être changer votre manière d'aller vers l'autre, de lui parler, d'entrer en relation. Parole à semer, parce que parole faite pour produire en vous des fruits que moi qui ai prononcé cette parole, je ne connais pas, mais des fruits qui sont venus de ce que vous en avez fait. Je souhaite vraiment que ces paroles que vous entendez aujourd'hui, vous ne vous y accrochiez pas comme aux paroles d'un gourou, surtout pas, mais que vous laissiez germer en vous celles qui vous touchent, celles dont vous avez besoin, celles que vous avez envie de garder. Parole semée. Avant de semer, l'agriculteur prépare sa terre. Il s'agit de l'assouplir, de l'ameublir, de lui donner l'engrais nécessaire pour que la semence puisse s'y planter et qu'elle puisse trouver dans le terrain la nourriture nécessaire pour croître et fructifier. La différence entre l'agriculteur et moi qui vous parle aujourd'hui, c'est que moi je n'ai pas le pouvoir de travailler votre terreau. Cela, c'est de votre responsabilité. Et ce travail est tout à fait important. C'est souvent parce que nous avons fait un travail sur nous que nous nous remémorons une phrase qui nous avait été dite. « Ah mais oui, au fait, tu m'avais dit ça. Et à l'époque, je n'avais pas compris. » Et d'un seul coup, cette phrase prend de l'actualité parce que notre terre l'accueille ou la fait pousser autrement que nous ne l'avions imaginé. Parfois aussi, une phrase nous a été dite un jour, et puis c'est seulement plusieurs jours après, voire des semaines après, voire parfois des mois après, qu'elle nous revient en tête et qu'elle nous délivre son message. Un peu comme la semence semée par le semeur a besoin de semaines et de semaines où elle s'enracine de façon invisible au fond de la terre jusqu'à ce qu'éclose la première pousse
au moment du printemps et que petit à petit les feuilles s'ouvrent et les fruits mûrissent. Préparer son terrain, c'est se mettre à l'écoute, c'est accueillir, c'est laisser résonner, c'est parfois éviter la réaction trop immédiate pour laisser descendre en nous. C'est parfois quand une parole nous frappe, nous touche, nous choque, nous met en colère, se donner le temps du retrait, laisser descendre, accueillir, faire le tri entre ce qui appartient à l'autre, peut-être son agressivité, son stress, et puis ce qui nous appartient, la manière dont nous avons réagi, ce que ça nous a fait. C'est cela, travailler sa terre, c'est prendre le temps de laisser s'enraciner ce qui doit l'être, de laisser germer, et parfois revenir quelque temps après pour donner un écho à une parole reçue. Paroles semées dans ces posts que je dépose sur Internet régulièrement. Alors je souhaite que vous les laissiez plonger dans vos terreaux humains. Je n'attends pas que vous me disiez que j'écris bien ou que je parle bien. Je n'attends pas que vous me disiez que c'est des belles paroles. Parce que les paroles s'envolent. J'attends plutôt que ces paroles aient un effet en vous, que certaines de ces paroles vous en suggèrent d'autres, déclenchent des réactions d'accord ou de désaccord avec ce que je dis, et qu'elles vous permettent à vous de voir pousser les fruits dont vous avez besoin, les fleurs dont vous avez besoin aussi, pour égayer vos vies, pour nourrir vos vies. Je souhaite, si vous réagissez à ces paroles, non pas que vous me disiez « qu'est-ce que tu parles bien ?» c'est pas ça l'intérêt, mais que vous me disiez « ta parole a déclenché ça en moi et elle m'a donné la vie ». Alors bon travail, bonne écoute et à la prochaine fois. La musique qui accompagne cette parole a été écrite et est interprétée par José Gurdak sur son album intitulé Invitation. C'est la dernière piste intitulée Invitation Variation 1. Merci José. Les photos qui ont accompagné cet audio ont été prises à l'île de la Réunion en 2018 dans le cirque de Sillaos, au village de Brassec, chez mes amis Eliar et Nadine. Dans son champ, Eliar sème beaucoup de légumes, mais surtout des lentilles qu'il récolte en octobre chaque année. Sillaos est une région spécialisée dans la culture des lentilles et du vin aussi. Merci Eliar pour ces belles photos, merci Eliar et Nadine pour votre accueil toujours chaleureux.